Autour de Berlin, les forêts ne renferment pas que des bons coins à champignons. Pendant la guerre froide, ce bois était interdit aux Allemands. La raison ? Il cachait en fait une base militaire soviétique. À l'époque, plus de 20 000 soldats étaient stationnés ici, dans cette véritable ville, avec son école, sa salle de spectacle et son gymnase. Au détour d'une clairière, on peut même tomber sur un bunker. À l'intérieur, l'abri semble figé dans le temps. Ce lieu abandonné, comme tombé dans l'oubli, est loin d'être une exception dans la région de Berlin. Anciens hôpitaux, usines, logements, casernes, la capitale allemande et ses alentours regorgent de ruines cachées de l'ère soviétique. Ces endroits sont très appréciés par les jeunes graffeurs et street artistes, mais aussi par les urbexeurs, ces adeptes de l'exploration urbaine de lieux abandonnés. Une pratique illégale, mais dont Berlin est devenu l'un des plus célèbres terrains de jeu dans le monde. La première raison de ce succès, c'est l'abondance de lieux abandonnés dans la région. Et ça, c'est dû en grande partie à son histoire unique. Après 40 ans de division, à la chute du mur, Berlin-Ouest et Berlin-Est découvrent l'abysse qui les sépare. Der Nachteil auf dem Ostbereich ist, dass die Industrie dort der Marktwirtschaft nicht gewachsen war. Und vom einen Tag zum anderen muss ein Betrieb aus der Planwirtschaft, aus dem Sozialismus sozusagen, in der Marktwirtschaft funktionieren, was natürlich nicht geht. Und ganz viele Fabriken haben geschlossen, ganz viele Kasernen wurden verlassen von den alliierten Russen, die sind natürlich wieder nach Hause gefahren und somit gibt es in Berlin ganz viel Leerstand und auch um Berlin herum. Mais cela n'explique pas pourquoi ces bâtiments n'ont pas disparu avec le temps. La deuxième raison du succès de l'Urbex à Berlin tient au fait que la reconversion de ces lieux s'avère parfois difficile. Pendant longtemps, il y a eu un gros flou sur les questions de propriété. On ne savait pas à qui les lieux appartenaient, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas en faire grand-chose. Ensuite, il y a aussi des lieux dont la reconversion est extrêmement coûteuse. Et quand c'est des lieux publics, la municipalité de Berlin n'avait pas forcément l'argent pour le faire. Et en troisième élément, on a des lieux qui sont difficiles à reconvertir, soit du fait de leur situation, soit parce que c'était des terrains militaires donc, qui présentent un certain nombre de contraintes, de pollution, de choses comme ça, soit aussi de manière un petit peu, quand on s'intéresse à des lieux qui sont un petit peu plus éloignés du centre-ville, c'est aussi des lieux qui ne sont pas forcément attractifs parce qu'ils sont très loin, pas forcément accessibles, donc c'était bien pour une utilisation militaire, mais beaucoup moins pour une reconversion. Mais certains lieux abandonnés sont aussi beaucoup plus récents. À une centaine de kilomètres de Berlin, la ville de Francfort-sur-l'Oder a vu sa population chuter de 86 000 à 58 000 habitants en 30 ans. Le long de la rue principale, les maisons pavillonnaires côtoient les immeubles abandonnés qui sont devenus des galeries pour les graffeurs. Liegt einfach nur daran, dass die Stadt sich selber sagt, wir haben nicht mehr so viel finanzielle Mittel, um das auszuschöpfen, um zu sagen, wir nehmen die Gebäude wieder in die Hand, wir nehmen sie wieder auf und versuchen daraus etwas Neues zu schaffen. Und leider Gottes passiert daraus dann auch, also ist das Resultat daraus dann auch, dass viele junge Leute aus Frankfurt oder dann auch weggehen, nach Berlin beispielsweise oder halt auch in andere große Städten, weil sie dort viel mehrere Möglichkeiten haben. Und deswegen kommt es immer mehr dazu, dass halt auch nicht so viele Leute hier sind und dadurch werden immer mehr Gebäude leerer und dadurch entstehen die ganzen leeren Gebäude. Tony Lagner apprécie le fait que ces peintures puissent rester plus longtemps sur ces murs. Le graffiti est traditionnellement un art de l'éphémère. Mais à Berlin, le rapport aux bâtiments abandonnés est en train de fondamentalement changer. Ils ont tendance à disparaître ou à être réhabilités. L'emblématique Maison des Statistiques, à 2 pas de la place Alexander, est actuellement en cours de reconversion. La capitale allemande est en pleine expansion et s'est même fait une place de choix dans le tourisme en Europe, surtout chez les moins de 30 ans. C'est une ville qui a une réputation alternative, qui est fondée sur toute la culture underground, donc les squats, les clubs techno et les friches urbaines, les lieux abandonnés, ça fait partie de cette atmosphère alternative et underground. Et ça, les propriétaires l'ont bien compris. En l'occurrence, on peut avoir des propriétaires privés ou des propriétaires publics qui sont favorables à une mise en valeur touristique parce que ça leur permet de faire quelque chose de ces lieux.
Et ça leur permet aussi une certaine rentabilité économique dans un contexte où on ne peut pas forcément tout de suite reconvertir ces lieux. Mais cette rentabilité économique se fait parfois au détriment des artistes qui perdent de précieux espaces d'expression. Après plusieurs années à graffer dans la fameuse colline de Teufelsberg, cet artiste berlinois préfère aujourd'hui des endroits plus confidentiels. There are places like this. This was kind of no man's land in between east and west, and it's just a forgotten bridge kind of. And for young artists, it's really cool to have these places. But the city is also changing over the years, especially the east part. Like 30 years ago, pretty much every second house has like some abandoned apartments in there, and it was really cheap to stay there. So there was much room for young people to express themselves. Now it's getting more and more expensive and more difficult for young people to find places where they can just do what they want. Depuis 2017, un musée consacré au street art a ouvert à Berlin, qui capitalise sur son image alternative. La ville fait même de la publicité à l'ancienne base d'écoute américaine abandonnée sur la colline de Teufelsberg. 30 ans après la chute du mur, l'histoire unique des deux Allemagnes fascine encore, aux grandes dames des urbexeurs de la première heure qui préféreraient garder ces lieux cachés encore quelque temps.